Bonjour. Dans ce premier numéro, on vous emmène à Aubigny-Auquesne, visiter le verger Martine, un verger repris il y a quelques mois par Sébastien et Augustin. Ils pratiquent ici une culture raisonnée. Régulièrement, ces deux arboriculteurs ouvrent les portes de leur verger pour montrer et démontrer qu'il n'y a pas besoin d'aller loin pour manger sain. Voilà, on y va? Allez. Alors le verger Martine, c'est 22 hectares de verger, 11 hectares de pommes, 11 hectares de poires. C'est une nouvelle salle de vente qui est ouverte il y a bientôt 2 mois. Voilà, avec une clientèle qui s'agrandit de jour en jour. On a aussi une équipe de 3 CDI avec une cinquantaine de saisonniers en ce moment pour cueillir. Voilà, on va commencer par une anecdote. Et des abricotiers. Voilà, alors certains ça va faire rire, des abricots de la région. Moi, ça fait donc, avant de racheter le verger Martine, j'étais ouvrier ici, responsable de verger pendant 23 ans. Donc si on remonte il y a 23 ans, il y avait 6 arbres. 6 arbres pour la dégustation, pour notre plaisir. Monsieur Luc Martine adorait l'abricot. Les abricots qu'il achetait sur le marché n'étaient jamais bons. Donc il s'est planté 6 abricotiers et ils étaient délicieux. Puis de là, moi je suis arrivé, puis j'ai dit, oh, il y a quelque chose à gratter dessus. Donc hop, j'ai replanté. Et à l'heure actuelle, on a plus de 150 ans. La particularité du verger Martine, c'est que on travaille une grande variété de pommes et de poires. On a 4 variétés de poires et une quinzaine de variétés de pommes. Donc c'est toutes ces pommes et poires qu'on peut les retrouver en vente directe à Aubigny. Donc c'est des pommes et des poires qui ont du goût, qui sont suivies toute l'année. D'un point de vue technique, on utilise bien tout ce qui est la partie météo pour anticiper par exemple les périodes de sécheresse, des choses comme ça. On travaille aussi sur de la partie gel qui est très importante pour nous et on arrive à avoir une grande diversité de pommes et de poires avec du goût qui sont présents pour les clients tous les jours. Donc là-haut, vous avez une petite boîte là-bas, si vous voyez, contre l'arbre. Si vous, voilà. Alors, je vais vous faire travailler un peu. Hein. C'est quoi, d'après vous? Oh là là là, madame, vous avez gagné. Ouais, j'en ai une. Donc, en vérité, voilà, des boîtes à chauve-souris. Alors, la chauve-souris, quel est son intérêt? Eh ben, la chauve-souris, en vérité, elle vit de nuit et elle va manger tout ce qui est carpeau. Alors, le carpeau, c'est le petit papillon, vous savez, qui vient sur votre pomme chez vous, là. Il pond un œuf, la larve, elle sort de l'œuf, elle vous transperce la pomme, elle fait une belle galerie, elle ressort, le papillon, il s'en va. Puis, vous, quand vous récoltez vos pommes, vous êtes heureuse. Parce qu'en coupant en deux, vous avez une galerie et la pomme est morte. Donc, ce type de nichoir permet d'augmenter la population de chauves-souris, de les attirer, et qui s'occupent du carpeau, naturellement. Quand on travaille sur des pommes et des poires, c'est des produits qui sont vivants. Donc tout ce qui interagit autour, c'est vivant. Donc on a des abeilles pour polliniser. Cette année, on a mis en place un système avec des ruches à bourdons. Les bourdons sont un peu moins frileux que les abeilles, donc ils viennent plutôt polliniser. Donc ça permet d'avoir aussi une meilleure pollinisation sur tous les fruits, pour essayer d'amener le maximum de diversité sur la faune qui est présente dans le verger, afin d'avoir quelque chose de vivant. Le but, c'est d'avoir vraiment le fruit, un calibre qui est agréable pour les consommateurs, que tout le monde s'y retrouve, qu'il y ait des gens vendront des gros fruits pour faire, par exemple, des compotes, des choses comme ça, qui puissent retrouver ça dans les palox, et aussi des plus petits fruits pour manger, pour les enfants, pour tout ça. Donc le but, c'est d'avoir vraiment de tout, pour avoir vraiment pour tous les goûts et pour tous les palais. Un grêlon, on va dire que c'est un grain de poussière qui monte dans l'atmosphère. Plus il monte dans l'atmosphère, plus il se charge en eau. On est d'accord. Plus il monte, plus il fait froid. Donc l'eau se transforme en glace. Plus il monte, plus il y a de la glace, plus il devient lourd et au bout d'un moment, il faudrait qu'il redescende. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie des ondes de choc. Je m'explique. Quand le grain de poussière monte et qu'il va l'agglomération de l'eau qui va se mettre sur le grêlon, sur le grain de poussière au départ, on va dire, je fais des ondes de choc, ça permet au grêlon de mal s'agglomérer. Donc jusque-là, on se dit, waouh, ça protège sans problème. Non, il y a toujours des inconvénients. Ça serait si simple d'appuyer sur le bouton et de dire tout fonctionne. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que la pression du gaz soit bonne. Il ne faut pas qu'il y ait un oiseau qui soit tombé à l'intérieur. Vous voyez, vous avez un code. Vous avez des pigeons qui se perchent régulièrement.
puis ben, il y en a un, il s'endort, il tombe dedans. S'il y a un oiseau dedans, il va pas d'exploser le canon. Donc il faut sortir l'animal. Ça veut dire qu'en un mot, vous ne pouvez pas partir d'ici. S'il y a un orage, c'est pas à être à 3 km à dire je me mets en route ou à 30 km et tout va aller. Non, non, vous venez ici voir ce qui se passe. Après, il faut regarder la direction de l'orage. Mais on regarde l'écran et on regarde la direction de l'orage. Comment il va? Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient pas? Qu'est-ce que je fais? Je le déclenche, je le déclenche pas. Donc, puis des fois il passe. Donc on l'a déclenché, il passe, on l'arrête, ouais, tout va bien. Eh ben non, on ne retourne pas coucher. Parce qu'il peut passer, puis des fois il s'arrête, puis il revient. Il vient dire bonjour, il voit pas. Il revient sur nous. Donc tant qu'il y a, voilà. Donc il faut toujours être sur place. Donc là, je vais vous le faire exploser. Donc c'est que de l'acétylène. Et quand vous regardez le cône de loin, vous allez voir l'onde de choc qui monte dans l'atmosphère et vous allez l'entendre siffler. Le verger, c'est quelque chose d'assez technique. On n'est vraiment pas du tout sur le même spécificité que des cultures de grandes cultures comme du colza, des betteraves ou des céréales. En fait, quand on a un verger, il faut le réfléchir à plusieurs années. La taille qu'on va faire, qu'on va commencer au mois de décembre, ça va impacter les récoltes pour 2027-2028. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on réfléchit assez longtemps. C'est quelque chose aussi qui est assez coûteux à implanter. C'est pas des marchés qui sont expansibles, le marché de la pomme et de la poire, bien que il y a toujours plus de demandes, ça reste des fruits accessibles. Mais on n'est pas sur des marchés qui peuvent permettre aussi d'accueillir un nombre important de vergers. On a une tailleuse qui fait un mise en gabarit. Donc mise en gabarit. Il a un appareil qui taille sur les côtés et la tête. C'est un aérodrome. Et après, c'est tout fait à la main. On travaille avec des nacelles des plateformes 4 roues. On règle la nacelle à une certaine hauteur. Et puis on taille, on se dit, voilà, il faut que ce soit... L'hiver, on va partir du 15 décembre. On va commencer la taille du 15 décembre au mois de mars. Donc, le but, c'est vraiment de donner la forme aux fruits, de pouvoir les guider pour qu'il y ait vraiment le bon nombre de bourgeons pour que ça puisse se développer par la suite. Après, on aura toute une période de mars, de avril à mai, un peu plus stressante, qui sera liée notamment au boulot du gel. Donc là, il y a des gros risques avec la floraison. Donc là, ça va être de la surveillance la nuit, la journée, pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros pics de gel. Si jamais il y a un pic de gel, déclencher tous les systèmes de protection du verger. Après, par la suite, il y aura tout un boulot aussi sur l'éclaircissage qui sera un peu plus autour du mois de juin. Le but, c'est vraiment d'enlever les fruits supplémentaires. Par exemple, en pomme, il y a une partie éclaircissage manuel. Après, on a aussi une partie d'autres systèmes d'éclaircissage un peu plus tôt pour les poires, par exemple. Après, il y a toujours tous les boulots tout au long de l'année, tout ce qui est entretien des tracteurs, du matériel, réparation des poteaux dans les vergers, des choses comme ça, la tonte, etc. Donc c'est assez large. Et après, on va gentiment se diriger vers le mois de... Dans le cas de figure, au mois d'août, on aura une petite activité sur les abricots. Mais ça va être vraiment préparer au mieux la récolte prochaine, en septembre, octobre et novembre, pour pouvoir entretenir les paddocks, etc. Pour que tout soit prêt pour accueillir les futurs fruits. Après, vous avez la fermeté du fruit. Alors la fermeté du fruit, plus un fruit est ferme, mieux il se conserve. Moins il est ferme, plus il faut le vendre rapidement. Donc pour cela, je scalpe la pomme à 3 endroits et j'ai un appareil qui mesure la fermeté du fruit. On est d'accord. Hop. Et ensuite, on a le taux de sucre. Donc, vous voyez, c'est même pas marron, c'est formidable. On se dit que tout va bien. Et pour cela, j'ai un appareil que vous avez déjà vu. Pour le raisin. Vous avez des reportages des fois, ils vous montrent. Donc en un mot, c'est tout. Je viens mettre le jus dessus. Je ferme. Je me fais face au soleil. Et là actuellement, je suis à au moins 14,8 de sucre. Donc vous regardez, vous mettez face au soleil. Et en vérité, vous allez avoir... On a plusieurs typologies de clients en direct avec les consommateurs. On a des contrats avec des usines pour faire des compotes. Et après, il y aura aussi une grosse partie qui vont partir pour la GMS, qu'on peut retrouver dans tous les magasins dans les Hauts-de-France, en région parisienne. Donc tout ce qui va être les plateaux de fruits que vous pouvez retrouver, des poires, des poires des Canada, toutes ces variétés-là. C'est principalement ces variétés-là qu'on travaille.
sur la peau. C'est juteux. Le soin, ce qu'on entend, c'est que les fruits sont sucrés, c'est principalement ce qui ressort. Et que les gens des fois se retrouvent un petit peu à associer le goût des fruits à ce qu'ils ont connu dans leur enfance. Ma grand-mère avait le même poirier, etc. Ils sont assez satisfaits quand ils entendent ça. Ouais. Donc, tous les ans, on réfléchit aussi à recéper des arbres, à avoir des nouvelles variétés pour essayer de répondre au mieux aux attentes des clients. Qu'il y ait des variétés peut-être plus actuelles, qui ont plus de goût, qui soient plus adaptées pour la consommation actuelle. Ça va être ça aussi le gros boulot pour les années à venir. La pomme est le fruit préféré des Français. Et ici, au verger Martine, on sait en prendre soin. Le label Verger éco-responsable permet d'assurer aux clients un produit sain et savoureux tout en pensant à l'arboriculture de demain. Une production reconnue pour sa qualité, cultivée et choyée par des arboriculteurs passionnés et engagés.